Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 24 août. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Barthélemy apôtre. Et la première lecture d'aujourd'hui vient du livre de l'Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 9. Alors l'un des 7 anges, aux 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, s'en vint me dire, « Viens, que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur et me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Elle est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges, et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. Le rempart de la ville repose sur 12 assises, portant chacune le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Ici, il y a l'épouse de l'agneau, la fiancée, ça veut dire l'Église, elle est l'épouse de l'agneau. Il y a les 12 apôtres de l'agneau qui suivent l'agneau partout où il va. Et un de ces apôtres, c'est Barthélemy. Et aussi, il nous parle ici de la Jérusalem céleste, l'Église. Car l'Église, c'est un don du ciel. Notre Église sur terre, elle doit être à l'image de l'Église céleste. C'est pour cela que pour nous, vivre en Église, c'est toujours une conversion continuelle. Parce que nous sommes pécheurs. Et on trouve d'autres pécheurs. Et là, on se frotte. Et là, le péché qui apparaît. Mais on ne doit pas oublier que nous devons resplendir de la sainteté de la Jérusalem céleste, l'Église céleste. Notre Église terrestre doit manifester la présence de l'agneau vainqueur de la mort et du péché, Jésus-Christ ressuscité. Elle doit montrer que nous suivons vraiment l'agneau partout où il va. Ça veut dire que nous sommes dans un chemin de sanctification et ce n'est pas toujours facile. Et aussi, cette Église, elle a des portes. Ici, nous parle des portes vers le nord, vers le sud, vers l'Orient, vers l'Occident, voilà. Et ici, les portes nous montrent une ouverture. Et la porte, c'est pour communiquer, c'est pour qu'on puisse entrer. Ça veut dire que les portes de nos églises, les portes de nos cœurs doivent être toujours ouvertes pour permettre à ceux qui veulent y entrer, à ceux qui veulent s'approcher, de pouvoir venir y entrer. Nos églises, nos paroisses, nos cœurs doivent être des portes ouvertes, non pas des portes fermées. Parce que parfois, il y a des endroits où il semble que c'est difficile. Les gens veulent même s'approcher de Dieu, veulent s'approcher de l'Église, mais c'est très compliqué. Alors, on ne doit pas compliquer les choses. On doit rendre les choses accessibles pour que tous puissent parvenir au salut, à la connaissance de Dieu, à l'amour éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela l'essentiel. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145 à partir du verset 10. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur, que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse, pour faire savoir aux fils d'Adam tes prouesses, la splendeur des gloires de ton règne. Ton règne, un règne pour tous les siècles, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est justice en toutes ses voies, fidèle en toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux que l'invoquent, de tous ceux que l'invoquent en vérité. L'Église, et ici, ça doit être ces lieux qui nous apprennent à voir les œuvres du Seigneur,
d'avoir un regard contemplatif, d'avoir un regard purifié pour voir les bonnes œuvres du Seigneur. Et aussi, l'Église, c'est ce lieu qui, à partir de la contemplation, on devient missionnaire. C'est lui qui contemple le Christ, qui contemple les œuvres de Dieu, les merveilles du Seigneur, pourra aussi faire savoir aux fils des hommes tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne. Ça veut dire d'être missionnaire, faire connaître à tous la bonté du Seigneur envers nous. Voilà deux aspects très importants de notre vie dans l'Église. Le côté contemplatif, la vie de prière, d'accéder au mystère de Dieu et d'être proche du Seigneur, d'être intime du Seigneur, mais aussi, après, le côté missionnaire, de faire connaître, d'évangéliser, de rendre accessible aux hommes la parole du Seigneur et tous les mystères du Seigneur. Voilà, cet mystère de bonté, que la bonté du Seigneur puisse être connue partout sur la terre. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 1er, à partir du verset 45. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « C'est lui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que nos prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui dit, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël venir vers lui, et il dit de lui, « Voici vraiment un Israélite sans détour. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras mieux encore. » Et il lui dit, « en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Alors, ici, il nous parle de Nathanaël, qui venait de Cana de la Galilée. Et c'est Nathanaël, la tradition dit qu'il va devenir l'apôtre Barthélemy. Ici, Nathanaël, Saint Barthélemy, va faire une expérience fondante, qui va fonder sa vie spirituelle. Ça veut dire, Nathanaël, il a été appelé par Philippe. Quelqu'un m'a invité à venir. Viens et voir. Viens voir Jésus. Voilà, Philippe est la main de Dieu qui va chercher Nathanaël. Nous devons aussi faire comme Philippe, aller chercher les gens et dire, viens et vois. Viens et contemple. Viens, écoute le Seigneur. Viens, écoute comme le Seigneur est bon. Voilà. Et après Nathanaël, quand il s'approche de Jésus, Jésus dit, voilà ici un Israélite sans défaut. Ça veut dire un homme vrai, un homme honnête, un homme sans faute. Voilà que Nathanaël, il voit tout d'un coup que Jésus le connaît. Jésus me connaît. Nathanaël fait une expérience que Jésus le connaît. Et après, il va tout de suite être touché par la grâce de Dieu. Et Jésus il va dire, d'où me connais-tu? Jésus va dire, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Ça veut dire, Nathanaël, c'était quelqu'un qui cherchait. Il avait une soif de Dieu. Il cherchait Dieu. Sur le figuier, ça veut dire, c'est lui qui, en train de méditer les Écritures de l'Ancien Testament, mais qui ne connaissait pas les Messies, ne connaissait pas le Sauveur, ne connaissait pas le Dieu fait chair. Et là, Jésus va dire, tu es le roi d'Israël, tu es le Fils de Dieu. Il va proclamer sa foi. Jésus va dire, tu crois, tu verras mieux encore. C'est très beau. Tu crois, voilà, maintenant tu crois. Mais tu verras encore mieux. À quel moment? Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, vous verrez les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ça veut dire que Jésus ici parle du monde de la croix. Quand Jésus sera sur la croix, tu vas tout comprendre
Nathanaël, Barthélemy, tu vas tout comprendre quand tu vas contempler le mystère de la croix. Jésus qui va être crucifié par amour pour toi, pour tes péchés, pour te sauver, pour te donner le pardon de tes péchés et te donner le salut et la vie éternelle. Voilà le mystère qui va fonder la vie et la vocation de Saint Barthélemy. D'accord? Très important. Maintenant, Barthélemy, la lecture patristique, homélie de Saint Jean Chrysostome. La croix a gagné les esprits au moyen de la prédication des prédicateurs ignorants, et cela dans le monde entier. Il ne s'agissait pas des questions banales, mais de Dieu et de la vraie foi, de la vie selon l'Évangile, du jugement futur. Elle a donc transformé en philosophes des rustres et des illettrés. Voilà comment la folie de Dieu est plus sage que l'homme et sa faiblesse plus forte. Comment est-elle plus forte? Parce qu'elle s'est répandue dans le monde entier, qu'elle a soumis tous les hommes à son pouvoir et qu'elle a résisté aux innombrables adversaires qui voulaient faire disparaître le nom du crucifié. Au contraire, ce nom s'est épanoui et propagé. Ses ennemis ont péri, ont disparu. Les vivants qui combattaient à mort ont été réduits à l'impuissance. Aussi, quand un grec dit que je suis fou, il manifeste que lui-même l'est au maximum, puisque moi, qu'il juge fou, je me montre plus sage que les sages. S'il me traite de faible, il se montre lui-même plus faible encore. En effet, ce que des publicains et des pécheurs ont pu réussir par la grâce de Dieu, les philosophes, les rhéteurs, les tyrans, bref, la terre entière, dans toute son étendue, n'a même pas été capable de l'imaginer. C'est très beau. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.